Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors vidéo un petit peu spéciale parce que généralement je ne fais pas ça parce que déjà je n'ai pas franchement les compétences pour le faire. Mais comme c'est assez facile à expliquer et assez facile à montrer du coup, eh bien je vais le faire. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit de pucer votre Saturne. Comment pucer votre Saturne pour que vous puissiez lire les jeux copiés? Parce que oui, attention. Cette carte-là ne permet pas de lire les jeux copiés. Cette carte-là permet de lire les jeux, peu importe la zone. Si vous avez une Saturne japonaise, vous pouvez lire des jeux européens ou des jeux américains, mais officiels. Pour pouvoir lire tous les jeux de toutes les régions et en plus pouvoir lire les jeux copiés, vous avez besoin de ça. De cette petite puce ici qui permet de passer outre la vérification certainement du BIOS pour savoir si le jeu est un jeu officiel ou pas. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment, même grandement, comment faire. Alors évidemment, la première chose la plus difficile, c'est de trouver ça en fait. Je ne sais pas si ça se trouve encore. Moi, je ne l'ai pas trouvé par moi-même. C'était déjà dans ma Saturn quand je l'ai acheté. Mais je peux peut-être vous montrer un petit peu ici, peut-être les références de ce qu'il y a écrit ici. Voilà. Mais il n'y a rien d'autre. Donc globalement, ça, je vous conseille peut-être d'aller sur eBay et de trouver quelque chose qui ressemble donc à ça. Ensuite, je ne sais pas s'il y a des puces qui sont spécialement faites pour chaque type de console. Celle-ci, c'est une puce que j'ai trouvée dans la console japonaise. Mais est-ce que cette puce fonctionne sur d'autres machines hors que japonaises? J'en sais rien. J'ai tendance à penser que oui, je pense que cette puce est tout à fait capable d'être installée dans n'importe quel type de console. Et je pense que ça n'a pas d'influence. Mais honnêtement, je n'ai pas fait les recherches pour ça. Donc ça, c'est à vous de voir s'il existe plusieurs types de puces pour les différents types de régions de console. Voilà. Alors ensuite, comment installer ça? En fait, c'est pas très compliqué. Alors moi, je vais vous montrer un petit truc. Parce qu'en fait, j'ai trois Saturnes en fait, hein, voilà, mais j'en ai une qui est démontée parce que la carte mère fonctionne, donc je l'ai gardée du coup. Hein, ce serait dommage de s'en priver si jamais mon autre carte mère foire. Donc ici, vous avez la carte mère et ici, vous avez le lecteur de CD. Vous pouvez voir que vous avez une broche ici, un connecteur, et vous avez un connecteur ici. Quand vous allez démonter votre Saturn, si votre Saturn n'est pas pucé, évidemment, vous allez avoir une nappe officielle de chez Sega qui va de ici à ici. Donc le but du jeu, c'est déjà d'enlever cette nappe. Honnêtement, ça c'est pas très compliqué, c'est vraiment, c'est juste des choses à clipser, donc c'est vraiment pas compliqué. Donc vous enlevez cette nappe des deux côtés et vous installez cette nappe là. Ici. Donc cette nappe-là, alors généralement la partie la plus longue, voilà, de toute façon vous pouvez pas vous tromper parce que sinon vous êtes du mauvais côté. Donc pour la partie la plus longue de la nappe, vous allez ici et vous le clipsez comme ça, tout simplement. Hop. Alors, on essaie de pas trop plier les trucs, hein, voilà. Et ensuite dans la partie lecteur CD, vous mettez la nappe comme ceci, ici. Voilà. Tout simplement. Hop. Voilà. Si on y arrive. Voilà. Donc là, elle est placée. OK. Et ensuite, le but du jeu, c'est d'aller avec cette petite broche, parce que cette puce a besoin d'une énergie quand même. Hein, elle ne fonctionne pas au gaz. Et avec cette broche ici, vous voyez, qui est déjà fournie normalement dans la puce. Hein. Enfin, si ce n'est pas le cas, écoutez, si ce n'est pas le cas, je vais la redéfaire, je vais vous montrer où la souder. Et cette petite broche qui est ici, vous allez la brancher sur le troisième pin en partant du haut ou le deuxième pin en partant du bas. Et en fait, vous allez purement et simplement juste l'installer comme ça. Voilà.
Tout simplement. Parce qu'il faut savoir que sur la Saturn, en fait, ces trois picots, ils sortent. Enfin, ils sortent. Vous avez la possibilité d'accéder à ces picots. Donc, c'est vraiment pas très compliqué d'accéder à ces connecteurs. Vous vous mettez sur le troisième. Alors, je ne sais pas si c'est possible de le mettre sur d'autres picots. En tout cas, moi, il est branché comme ça. Donc, je vous donne la méthode par rapport à moi et qui fonctionne. Donc, sur le troisième picot, vous mettez cette broche comme ça. Voilà. Donc ce petit câble, il est branché où? Je vais vous le montrer. Ce petit câble, il est branché ici. Voilà. Donc honnêtement, c'est pas très compliqué. Vous prenez un câble, un petit point de soudure ici, et c'est parti. Hein, voilà. Donc voilà comment connecter cette puce qui permet donc de lire les jeux copiés. Alors si vous n'avez que la puce, vous ne pouvez lire les jeux copiés que dans la même zone de votre console. Donc moi, ma console est japonaise, je mets la puce, je peux copier tous les jeux que je veux, mais par contre, les jeux doivent être en version japonaise. Si je mets un jeu version américaine, ça ne fonctionne pas. Donc ce n'est pas basé uniquement sur le fait que ça soit NTSC ou pas NTSC en fait. Il y a autre chose dans cette console qui fait que ça ne passe pas. Si vous voulez utiliser les jeux copiés et en plus pouvoir jouer aux jeux copiés de toutes les zones, vous avez besoin de cette carte. Donc quand vous avez la combinaison des deux, eh bien vous avez une console 100% compatible avec tout ce qui est possible de faire et de copier en termes de jeu. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais démonter ma Saturn et pour vous montrer un petit peu le branchement sur ma Saturn. Alors, pour démonter une Saturn, franchement, et c'est pour ça que je le fais, il ne faut pas être un génie. Donc déjà, j'enlève ça, sinon ça va se casser la gueule. Vous avez 6 vis ou 4 vis, je ne sais plus. 1, 2, 3, 4, 5. Non, vous avez 5 vis. 2, 4. Oui, vous avez 5 vis. Alors, on y va. C'est parti. Alors, ça ne demande pas une dextérité hallucinante, clairement. Hop. Ensuite, bon, je vais le sortir par là parce que sinon ça va être un petit peu la merde. Hop. Allez. On défait celle-là. Alors il vous faut un tournevis qui soit assez long par contre, parce que si vous avez un tournevis trop court, malheureusement vous allez être un petit peu baisé parce que les vis sont quand même assez bien planquées. Donc là j'en ai deux déjà. J'enlève les trois. On va dire qu'il y a deux vis très accessibles et il y a trois vis qui sont assez profondément mise. Donc si vous avez un petit tournevis, ça ne va pas. Et vous devez avoir un tournevis avec un diamètre pas trop gros parce que sinon vous n'allez pas pouvoir rentrer dans l'interstice. Ici, hop, je vais sortir par là. Hop, voilà. On va y arriver. Hein. On n'est pas passé. Hop. Allez, non, la dernière vis qui est ici. Et voilà, allez, les 5 vis sont enlevées. Je fais la place. Donc ensuite, ce que vous avez besoin de faire, c'est simplement d'enlever le dessus. Voilà. Et vous allez voir, donc ici, la puce qui est branchée donc sur le troisième pin ici. Voilà, tout simplement. Hein. Vous n'avez pas besoin de l'enfoncer énormément, hein, il suffit juste de bien le connecter et c'est terminé. Voilà, donc vous avez une partie ici, et la partie la plus longue qui va là. Vous avez le branchement qui se fait ici, et puis voilà, c'est terminé. Et la console peut lire toutes les versions de jeux copiés. Si en plus vous avez donc cette cartouche qui s'installe ici, hop, voilà, eh bien vous êtes paré pour pouvoir jouer à tous les jeux de Saturn, peu importe la zone, peu importe le support, à partir du moment où c'est un CD, c'est un CDR de 700 mégas.
Je ne sais pas si ça fonctionne sur les CDR de 800 mégas, honnêtement j'en sais rien, mais je pense pas déjà qu'il y ait beaucoup de jeux qui fassent 800 mégas sur la Saturn. Donc par précaution, utilisez simplement des CDR de 700 mégas. Voilà donc pour la présentation de comment faire pour pucer votre Saturn. Donc c'est franchement facile, si j'arrive à le faire, tout le monde arrive à le faire. Franchement, je vais pas dire que c'est enfantin, mais on n'est pas loin quand même, hein. On est vraiment, vraiment pas loin. Bien, donc voilà, c'est tout. Et puis après, je vais vous expliquer comment graver un jeu pour votre Saturn. Comment le graver de manière à ce qu'il soit bien lu par votre lecteur. Voilà, donc ça, ce sera une vidéo qui viendra en deuxième partie, puisque je vais faire un petit dossier sur ça en 2 vidéos. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser via YouTube ou sur mon email. Allez, salut, à la prochaine! Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour vous montrer un petit peu comment je fais pour graver et utiliser les jeux sur la Saturn. Donc moi je passe par Love-Rom. Alors c'est un site qui est un peu lourd et qui est un peu, on va dire, voilà, qui vous met des petits trucs un petit peu chiants. Vous allez le voir là tout à l'heure. Donc dans Love-Rom, l'avantage par contre c'est que toutes les ROM sont en mode Q et Bin, donc c'est beaucoup plus facile de graver en fait, puisque tout est au même format, on n'est pas emmerdé. Donc quand je clique sur Download Now, vous avez cette merde là qui apparaît, donc surtout vous ne la mettez pas. Vous appuyez sur Skip et là vous avez Start Download. Donc moi je l'ai déjà téléchargé. Je l'ai dézippé et je l'ai mis dans un nouveau dossier, voilà, que vous voyez ici, hein. Ensuite, je vais dans Image Burn, tout simplement. Je vais sur Write Image File to Disk. Je choisis mon Q qui est ici, puisque c'est le plus petit, et vous avez le fichier de 430 mégas. Je grave toujours en vitesse par 1 ou vitesse par 4 maximum. Si vous n'avez pas de CD qui peut faire ça, eh bien faites-le par 8, mais moi je vous conseille quand même 1. C'est très très bien, sinon 4. Voilà, donc ensuite ben, vous n'avez plus qu'à graver et puis normalement ça fonctionne. Et donc ça on va le voir juste après cette petite vidéo. Je vais voir si le jeu fonctionne en direct. Si vous n'avez pas de Q ou si vous voulez passer par d'autres biais, vous pouvez utiliser Sega Q Maker qui va transformer vos ISO en Q et n'oubliez pas de les sauver et puis ensuite vous pourrez utiliser le Q ici. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Allez, on essaye de voir si le jeu fonctionne, mais normalement ça devrait fonctionner, à moins que je fasse l'effet Bonaldi ou l'effet Carmouze, c'est-à-dire que quand je veux montrer un truc qui fonctionne tout le temps, et là, comme par hasard, ça ne va pas fonctionner. Donc déjà, la carte, je suis obligé de mettre l'action replay pour pouvoir lire les jeux européens, puisque ici c'est un jeu européen. J'appuie sur Start Game. On y va. Loading, Sega. Bon, déjà ça commence bien. Et oui, non, non, oui, oui, non, 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 oui, oui. Sega Sports, on est bon. Voilà. Formula One World Championship. Voilà, donc en fait ça fonctionne très bien, mais malheureusement si vous n'avez pas la puce, vous ne pouvez pas lire les jeux copiés. Alors ce qui est quand même assez incroyable parce que la Dreamcast, qui est une console plus évoluée que la Saturn, bizarrement sur la Dreamcast il est extrêmement facile de lire les jeux copiés. Sans passer par une puce ou quoi que ce soit, vous copiez un jeu, vous le copiez on va dire assez lentement en x4 ou x2 et généralement tous les jeux fonctionnent très très bien. Donc c'est bizarre de voir que la Saturn a eu beaucoup plus quelque part de protection que Michael Schumacher. Ah, c'est dommage, il n'a pas de ski, il n'a qu'une voiture. Bon, on y va. Hockenheim. Et on va voir ce que ça donne en même temps, comme ça fera un petit jeu. Donc apparemment ce jeu a les licences quand même, hein. Il a les licences de la FIA. Mais on y va directement, on s'en fout. Graphiquement, est-ce que je peux changer la vue, putain? Parce que là la vue... Voilà. Il n'y a pas une autre vue que ça? Oh putain, il n'y a que la vue comme ça. Oula.
Alors, on est clairement dans de l'arcade parce que là, déjà, j'aurais pas pu survivre à ça. Il y a que ça comme vue? Putain, c'est la misère. Alors, je connais pas du tout ce jeu. En tout cas, la vitesse de défilement est franchement bien rapide. Graphiquement, c'est quand même pas moche. Hein. C'est pas du grand. Oula, putain, mais c'est du stock car en fait. Alors, le mec, il est reparti de suite. Maîtrise totale. Alors, écoutez, ça se joue. En tout cas, j'ai jamais joué à ce jeu et pour l'instant, on va dire que on arrive quand même à appréhender les virages assez bien. Même si j'aurais préféré une vue un peu plus haute que celle-ci, mais enfin, c'est pas grave. Ça se joue plutôt pas mal, écoutez. En tout cas, en plus, il y a les licences. Je pilote avec Michael Schumacher. Oh putain, il m'a fait tromper de direction, ce fils de chien. Allez, hop. Ok, donc voilà. Donc écoutez, ça marche très bien, mais vous devez trouver la puce. Cette puce est extrêmement facile à installer. Donc si vous avez la chance de trouver cette petite puce pour votre Saturn, je vous conseille de la prendre. Comme ça, vous pourrez profiter totalement de tous les jeux de la Saturn. Si en plus vous le combinez avec la carte 3 en 1, alors là, c'est le paradis. Parce que la puce à elle toute seule ne vous permettra pas de pouvoir jouer à tous les jeux. Parce que la puce ne dézone pas votre console. La puce garde votre zone, mais vous permet de lire les jeux copiés. Donc voilà pour cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.